Hey, salut, on est de retour. Alors, on est rendu à une étape bien tripante. On va personnaliser le site Internet qu'on a commencé. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de revenir à votre tableau de bord. Vous vous souvenez, tantôt, on a installé un thème, mais maintenant, écoute, ce thème-là est installé. On a besoin de personnaliser un peu. Alors, on a ici, bienvenue sur WordPress, personnaliser votre site. C'est ici qu'on va cliquer. Donc, je me retrouve ici avec mon thème actif. Alors, on voit, j'ai le titre de mon site ici, j'ai mon slogan qui est inscrit, ça me va très bien. Dans la zone d'entête, alors j'ai ici la possibilité de mettre une image d'entête que je pourrais changer évidemment plus tard. Donc, j'y touche pas pour tout de suite. Je reviens en arrière. Les options du blog. Alors, est-ce que je veux cacher la date quand j'écris un billet, la barre d'accueil, etc.? Donc, pour l'instant, je laisse tout ça comme c'est là. Alors, vous savez quoi? La seule chose qu'on va venir changer, c'est ici où on a une zone à droite, là, où on a les commentaires récents, les archives, les catégories, etc., et les méta. On va aller jouer un petit peu là-dedans. Ce qu'on a ici dans cette colonne-là, ça s'appelle des widgets. Donc, ce sont tous des petites fonctionnalités indépendantes qu'on peut ajouter dans notre barre de droite, et il y en a plusieurs. Alors, si j'appuie sur Widgets, puisque c'est dans la barre de droite, je vais choisir l'option barre ici, et je vais appliquer quelques changements. Les commentaires récents, je ne les veux pas, alors je déroule avec la flèche et je fais retirer. Comme vous voyez, ça s'applique tout de suite, ça me donne déjà un aperçu de ce que ça va être. Les catégories, je trouve ça intéressant, je vais les laisser là. Vous vous souvenez, on est allé changer, on est allé ajouter une catégorie qui s'appelait tutoriel. On a ajouté aussi des sous-catégories, alors ça, on veut le laisser là. Méta, c'est ce qui permet de se connecter au site web. J'ai pas envie de laisser ça visible aux gens. Alors, tout simplement, je déroule la flèche et je clique sur retirer. Pour tout de suite, ça va m'être parfaitement convenable. Donc, on aurait là ce qui serait ma page d'accueil. Je reviens ici, je ferme, et donc, c'est ce que j'ai pour l'instant. Maintenant, je vais aller dans le pied de page. Le pied de page, c'est la section ici que j'ai tout en bas, où c'est écrit fièrement propulsé par WordPress. Je m'en vais dans le pied de page gauche, et je vais choisir « Ajouter un widget ». Et là, ce que je vais avoir envie d'ajouter, ça va être à propos de moi. Donc, je vais avoir ici une section de ma colonne en bas qui va s'appeler « À propos de ce site ». Pour l'instant, je ne mettrai pas d'URL de ma photo, ce ne sera pas nécessaire. Puis, je vais composer « Ce site-là est à propos de quoi ». Encore une fois, je vais faire attention au niveau des moteurs de recherche. Je vais m'assurer que ce que j'inscris là est quelque chose qui est vraiment significatif, qui est en lien avec mon projet. Alors, ce site Internet se veut un laboratoire de communauté de pratique, c'est ça qu'on est. Ensemble, on se crée un moyen de connaître, d'apprendre. Donc, ce site Internet se veut un laboratoire de communauté de pratique pour la création d'un site Internet en moins de 90 jours pour un budget de moins de 150 $. Martin Comeau, concepteur web québécois. Anime cette page avec la communauté. Membre. Alors, j'appuie ensuite sur Terminer. Donc maintenant, vous voyez en bas, il s'est ajouté dans le pied de page de mon site. Il s'est ajouté à propos de ce site. Je reviens et je vais aller au pied du centre. Donc, ce qu'on va retrouver au centre du pied de page, j'ajoute un widget.
Et maintenant, je vais choisir pour l'instant de permettre aux gens de s'abonner. Hein? Ça pourrait être intéressant que les gens puissent tout simplement ajouter leur adresse de courriel et qu'ils puissent s'abonner au blog. Ah oui, c'est intéressant, c'est une fonctionnalité, vous m'excuserez, c'est une fonctionnalité qu'il fallait que j'ajoute d'avance. On y reviendra. Donc, au centre, je vais choisir d'ajouter mes catégories. Ça va permettre aux gens, pour l'instant, de naviguer dans le site avec les articles qui sont classés. Donc, je vais l'appeler les sections de ce site. Parce que pour chaque article que je vais créer, ça va être intéressant, pour chaque article qui va être créé, les gens vont pouvoir accéder, exemple, au tutoriel, dans la catégorie tutoriel, ou encore plus tard, quand on va faire des moteurs de recherche, ben là, on va pouvoir cliquer sur SEO, optimisation pour les moteurs de recherche, puis les gens vont pouvoir aller voir tous les articles qui se trouvent sous cette section-là. Pour l'instant, il n'y en a pas. Puis ce que je vais faire, c'est ajouter. Donc, je fais terminer ici, et je reviens. Et je vais faire ici en haut, publier. Donc maintenant, j'ai la base de ce que je voulais placer là, pour mon site et je trouve ça très intéressant. Donc je reviens, je ferme ici. Là maintenant, on va aller dans la section des extensions et on va ajouter. Pour tout de suite, dans les extensions intéressantes que je veux qu'on installe, ce sera la première qui s'appelle Jetpack. Alors, vous allez dans la section extensions, vous cliquez sur Ajouter et vous allez choisir Jetpack par WordPress. Après avoir cliqué sur Installer, on va cliquer sur Activer. Vous vous souvenez, je vous ai demandé tantôt de vous créer un compte WordPress. C'est pour cette raison-là, c'est qu'on nous demande, voulez-vous connecter Jetpack à WordPress? Et on en a besoin. Alors, je vais faire connexion à WordPress. Et maintenant, je vais devoir entrer mes identifiants de connexion. Alors, sincèrement, c'est avec ça que je l'avais ouvert. Voilà. Donc, ça m'invite. Est-ce que vous voulez vous connecter en tant qu'un site 3 mois 150? Approuvé. Donc là, maintenant, mon site est connecté avec l'extension Jetpack et Jetpack est connecté avec WordPress. Et là, ici, on m'offre différentes options. Descendez tout en bas et cliquez sur « Commencer gratuitement ». On ne choisira pas d'activer les fonctionnalités recommandées. On préfère vraiment régler nos choses nous-mêmes. Donc, on va aller ici, dans la section Jetpack, appuyer sur Tableau de bord. Et, sur Tableau de bord ou Réglage. Je recommence avec Réglage. Voilà. Alors, la première option, on n'y touche pas. On veut qu'on vérifie notre grammaire et notre style. Ici, on ne touchera pas. Afficher les images et les galeries en plein écran. On ne le choisira pas pour l'instant. Est-ce qu'on veut des témoignages portfolio? Non plus. On ne veut pas non plus activer le texte. Alors, toute cette section-là ici, cette première section-là, je vous invite à ne pas y toucher pour l'instant. On va aller maintenant dans la section Sharing, qui est la section de partage. Alors, est-ce qu'on veut ajouter des boutons de partage à chacun de nos articles? Oui. Maintenant, on va cliquer en dessous pour les configurer, les boutons de partage. Alors, on veut avoir un peu quand même un peu de jeu. Donc, le texte, pour l'instant, est partagé. Ça me va très bien.
Donc, les gens sous les articles vont voir partager. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est les icônes seulement, voir. Et ici, je peux modifier les boutons qui sont visibles. Dans mon cas, ça me va très bien. Et j'enregistre les modes. Ah, ici, j'ai des options. Est-ce que je veux les afficher sur les pages d'accueil et archives et résultats de recherche? Pas nécessairement, mais à tout le moins, je veux qu'on puisse partager mes articles et mes pages. Et j'enregistre les modifications. Dans le cas de quelqu'un qui aurait un site web transactionnel, donc si vous voulez annoncer des produits, je vous invite aussi à cocher la case « Produits ». On enregistre les modifications. Donc, maintenant, on va cliquer sur la flèche de retour vers notre site. Et je vais revenir au plus loin. Et je reviens dans les réglages de Jetpack. Maintenant, je vais aller dans la section discussion. La première option est intéressante. On va choisir de bouger notre curseur vers la droite. On veut que les gens puissent laisser un commentaire à l'aide de Facebook, donc en utilisant leur compte Facebook, Twitter ou Google+. Donc, on active et on choisit. Dans mon cas, je préfère le thème clair. Tout ça ici va être laissé exactement comme on le veut. Et on va permettre aux gens de s'abonner aux commentaires. C'est-à-dire que si jamais ils laissent un commentaire sur notre site, on veut qu'ils soient en mesure de s'abonner et de recevoir un courriel, tout simplement, lorsqu'une autre personne va commenter un billet. Ensuite, dans la section trafic, je vais activer l'option des articles similaires. Qu'est-ce que c'est? En bas d'une page, on va arriver et on va mettre des articles. On va aller dans la base de données, trouver des articles que vous avez déjà écrits sur un thème qui peut ressembler à l'article actuel que vous écrirez. Alors, quand votre blog, quand votre site Internet va avoir plusieurs articles, ça va être intéressant parce qu'au bas de l'article, on va suggérer à vos lecteurs d'autres articles. Pour ce qui est du reste, on n'y touchera pas pour une raison simple, c'est que ça s'adresse au moteur de recherche et tantôt, on va aller chercher une extension qui est nettement meilleure pour gérer la portion des moteurs de recherche. Donc, on ne bouge rien de ça. Même chose pour sécurité. Je vous invite à ne pas rien toucher. On a déjà des extensions de sécurité. On l'a vu dans les tutoriels précédents. On a déjà travaillé notre portion de sécurité. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, pour l'instant, on peut terminer avec cette partie-là. On a changé l'apparence de notre site Web. On est allé ajouter une extension intéressante qui nous permet maintenant d'offrir à nos abonnés, à nos gens qui nous visitent de s'abonner. Et on va retourner maintenant dans la section apparence. On va revenir à personnaliser. Puis vous vous souvenez en bas, dans la section, tout en bas, je voulais ajouter aux gens la possibilité de s'abonner à notre site. C'est maintenant que je vais le faire. Donc, je m'en vais dans la section Widgets. Et dans le Widgets de droite, je veux en ajouter un. Donc, pied de droite. Et je vais choisir Abonnement au blog. Tout ce qu'on vous suggère ici est vraiment, vraiment bien fait. On n'a même pas besoin d'y toucher. Donc, tout ce qu'on fait, c'est descendre en bas, enlever le nombre d'abonnés au total. On n'a pas envie de montrer qu'on n'a aucun abonné pour l'instant. On clique sur « Terminer », « Publier ». Alors voilà, pour l'instant, notre pied de page est prêt. Nos catégories à droite sont prêtes. On a la barre de droite qui est entièrement préparée. J'ai cliqué sur « Publier ». Alors là, on va vraiment se parler de comment composer un texte, comment travailler votre site pour être en mesure là, qu'il soit via Google et via les autres moteurs de recherche optimisés au maximum. Ça va être le projet et le prochain tutoriel. À tout de suite.